Hey vous! Je sais pas si ça le fait. Ok, on recommence. Hey vous! Welcome back to my channel, l'ami, j'espère que vous allez super bien. Welcome back sur ma chaîne LSM Goldie. Aujourd'hui on est là. Aujourd'hui j'ai décidé de te parler de mon service civique. Voilà, aujourd'hui j'ai vraiment voulu vous partager cette expérience que j'ai eue durant cette année 2021, de vous dire pourquoi je l'ai fait, quand je l'ai fait, comment j'ai été informée de ça et surtout de permettre aux jeunes comme moi qui sont en recherche de situations professionnelles de découvrir d'autres choses que des stages ou des jobs. Donc voilà, mais avant de commencer cette vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification si c'est pas déjà fait pour être au courant de toutes mes vidéos. Ensuite, à lâcher plein de pouces bleus pour que ça monte et à me suivre sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste là, Insta, TikTok ou Insta, TikTok, j'hésite toujours, mais voilà, suivez-moi et on est ensemble les gars. Donc c'est parti. Qu'est-ce que le service civique? Le service civique, c'est un engagement volontaire que tu fais quand tu as 18 ans ou 25 ans. Ce service civique, il est accessible aussi aux jeunes de 16 ans, mais ça dépend des thèmes. Donc voilà, dans cet engagement volontaire, tu peux avoir des missions d'intérêt général qui vont intervenir dans des domaines comme la solidarité, le sport, la citoyenneté, le social, l'environnement. C'est des intérêts généraux qui répondent à des questions. Par exemple, si c'est dans le social, ça peut être l'isolement des handicapés. Si c'est dans l'environnement, ça peut être tout ce qui est autour de l'écologie, des jardins, tout ce qui va être en rapport avec l'environnement et la nature. Et si c'est dans le domaine par exemple de la citoyenneté, ça peut être en rapport avec les droits des jeunes et tout ça. Ça peut être aussi dans les médias, dans le cinéma. Il y a vraiment plein de thèmes, donc je vous conseille déjà dans un premier temps de vous renseigner tout simplement sur leur site que je mettrai en barre d'infos. Donc voilà, qu'est-ce qu'un service civique? Ensuite, pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que moi, j'en avais jamais entendu parler. Ça veut dire qu'avant 2021, enfin avant 2020-2021, je ne savais pas ce qu'était un service civique et je pense que de nos jours, surtout aujourd'hui avec les cas de Covid-19 là, parce que Covid-19 nous a bien eu, je pense que pour les personnes qui cherchent un emploi ou qui cherchent justement juste une expérience professionnelle, quelque chose qu'ils veulent tester, je pense que le service civique peut être un bon moyen déjà d'apprentissage et aussi d'investissement personnel. Dans le sens où moi par exemple quand j'étais à l'école, quand j'étais en terminale par exemple, on ne m'avait jamais parlé de ce qu'était un service civique. On me disait juste ouais tu dois te faire recenser, tu dois aller à ta journée citoyenneté, ensuite si tu as envie de gagner un petit peu d'argent, cherche un job et tout ça et tout. Après si tu veux de l'expérience dans le métier ou dans l'orientation que tu suis, tu peux faire des stages et tout. Mais tout ce qui est mission locale, service civique, j'en avais jamais entendu parler. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que je sais qu'actuellement, il y a encore des jeunes qui ne savent pas ce que c'est un service civique. Tu dois vraiment savoir. En plus, moi-même qui a fait un service civique, j'aurais pu défiler le 14 juillet. Vous vous rendez compte ou pas? Vous vous rendez compte ou pas que si j'étais disponible ce jour-là, que j'aurais pu défiler? Que si on m'avait proposé, j'aurais pu défiler et voir le président et voir ci et voir ci et voir ci. Bref, c'est un autre sujet. Mais voilà, je trouve que c'est important d'être au moins informé et de savoir. Comment j'ai connu le service civique? Alors, je vais vous faire une histoire. Elle est assez courte, écoutez-la. J'étais au DU Paréo, qui est un diplôme universitaire de Paris Descartes, validé d'un an. J'ai été en diplôme de DU Paréo et en gros notre directrice nous faisait une conférence sur les différentes choses qu'on pouvait faire à côté de nos études. C'est-à-dire par exemple le bénévolat, les engagements citoyens, la culture aussi, parce que c'est vrai que moi je partais pas du tout au musée et je vous avoue que cette année-là, on était forcés un peu à aller faire les musées un petit peu partout et tout. Personnellement moi ça m'a fait du bien, mais c'était vraiment une année où j'étais obligée de partir un petit peu partout. Elle nous a parlé du service civique, elle a fait venir, il me semble, parce que je sais plus, hein, c'était sur Zoom donc ça date un petit peu, elle a fait venir des volontaires en service civique pour en parler et tout ça. Au début ça m'intéressait pas trop
Mais vu qu'on était dans une période de carte blanche, c'est-à-dire on avait une période de tronc commun et à la fin on avait une période de carte blanche dans laquelle on devait trouver un stage. La période de la carte blanche, elle commençait de février à septembre. Je me suis dit, waouh, ça va être bizarre quand même. Genre, c'est soit, vu qu'on était en Covid hein, quand même, 2021, il y avait beaucoup de choses qui étaient encore fermées. Donc c'était soit j'arrivais à trouver un stage, par exemple, dans le milieu où je voulais me renseigner, qui est le milieu de la rééducation. Et le problème, c'est qu'à cette époque-là, j'avais pas encore tout ce qui est hôpital et tout ça. Enfin, les hôpitaux, les médecins et tout ça, ils acceptent pas forcément des stagiaires. Ils acceptent peut-être les STAPS, mais ils acceptaient pas d'autres étudiants en tout cas. Du coup, ça fait que pour moi, je savais que j'allais pas avoir de stage. Entre temps, je ne voulais pas aussi prendre un job pour travailler ou quoi que ce soit. Je voulais vraiment découvrir quelque chose. J'aurais pu, certes, prendre un job de février à septembre. Quand je suis partie voir le site, quand je me suis renseignée pendant qu'elle était en train de parler, pendant qu'elle était en train de faire la conférence, j'ai vu que il y avait des périodes. C'est-à-dire qu'en fait, sur le site, quand vous allez y aller, quand vous partez sur le site et que vous pouvez mettre la durée de période de mission dans laquelle vous voulez faire, le type de mission que vous voulez faire et où vous voulez le faire. Tout simplement. Vous pouvez même, il me semble, faire des services civiques à l'étranger. Faut encore en parler, ça demande des moyens et tout ça. Mais voilà, du coup, moi, je me suis dit, vas-y, c'est entre 18 ans et 25 ans. J'ai 18 ans. Après le DUPRE, je compte soit travailler, soit partir en études. Enfin bref, j'étais dans une circonstance, j'étais dans une situation où je savais que dans tous les cas, c'était soit je le faisais maintenant, soit je le faisais jamais. Donc je me suis dit, autant tester, t'as 6 mois, voire 8 mois devant toi. Et c'est comme ça que j'ai fait le service civique. D'autant plus que je me suis dit, ça va forcément m'amener un avantage, dans le sens où je vais apprendre quelque chose, je vais apprendre c'est quoi l'engagement, ça va peut-être me donner un petit plus dans tout ce qui est citoyenneté et tout ça. Et je me suis dit, tente ta chance. Tente ta chance, postule et tout ça. Postule partout où tu peux. Comme ça, au moins, t'as déjà un stage avant la fin de ta carte blanche et tu valides ton année et c'est carré. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai validé mon année, j'avais fait mes examens, bon, j'ai validé mon année comme je vous ai dit, j'ai validé mon année. J'ai décidé de postuler, j'avais postulé en décembre 2020 et j'ai été acceptée pour commencer en février, voire mars 2021. Alors, mon expérience, parce que c'est le plus important hein, quand même, si je vous parle de ça, c'est bien que je vais vous parler de moi quand même. Tout d'abord, j'ai été accueillie par l'association Unicité. C'est chez eux que j'ai postulé, j'ai aussi postulé ailleurs, mais c'est eux qui m'ont acceptée pour une mission de solidarité, voire sociale un peu, mais c'était plus de la solidarité. Et ma mission consistait à lutter contre l'isolement des personnes âgées. Vu que je me concentre sur tout ce qui est métier de la rééducation et tout ça, je me suis dit, pourquoi parler des personnes âgées? Et en même temps, j'y repense, je me dis que vu que les personnes âgées, ils étaient aussi des personnes, c'était aussi des victimes en fait durant la période de Covid-19. Ça veut dire que quand on était confinés, ils n'ont pas forcément pu voir leurs proches, voir leur famille. Voilà, il y a une petite forme de dépression, il y a une petite forme de mal-être autour des personnes âgées. On les a souvent mis de côté pendant cette période et même toute autre chose. Hein. De toute façon, les personnes âgées, voilà, faut se le dire, ils ont été mis de côté pendant beaucoup de fois, si je dois le dire. Ils ont été mis de côté beaucoup de fois. Donc voilà. Du coup, pour moi, je trouvais ça intéressant de... Je trouvais ça intéressant de pouvoir me mettre à leur place, de pouvoir leur apporter mon soutien personnel, de pouvoir leur apporter quelque chose. Et en même temps, vu que j'avais jamais fait ça, parce que je vous promets que de toute ma vie, si on m'avait dit, ouais, t'as un job avec les personnes âgées et tout ça, au début, j'aurais dit. Mais je pense que tellement l'occasion était devant moi et que je savais que j'allais jamais le faire de ma vie si c'était pas servi en fait, je me suis dit waouh, c'est un défi. C'est un défi. Non seulement je vais devoir arrêter de penser à moi, mais comprendre ce qu'ils ressentent en fait. Ce qu'ils pensent, vivre avec leur expérience, m'adapter à eux, leur proposer des animations qui leur sont favorables, qui vont leur faire du bien. C'était vraiment histoire de me mettre un petit peu de côté et d'arrêter de me plaindre d'une certaine façon parce que voilà, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un d'assez capricieuse. Mais Dieu sait. Donc voilà, c'était vraiment un défi pour moi et c'est pour ça que voilà,
je me suis lancée. Je me suis lancée et je suis partie et du coup ça fait que j'ai été acceptée et on a commencé exactement la mission à partir de mars 2021. Donc voilà, j'étais pas toute seule, j'avais aussi d'autres collègues, d'autres coéquipiers qui ont été acceptés en même temps que moi. C'est un petit peu comme une promotion, comme par exemple quand vous êtes accepté dans une classe, vous vous retrouvez, en fait c'est comme être accepté dans une classe. Vous vous retrouvez dans une classe de 20 ou 30 élèves et après l'année prochaine, enfin dès que vous avez fini votre cursus, vous vous barrez quoi. Vous avez fini quoi. Donc c'est un petit peu comme ça. Donc voilà, j'ai été acceptée dans un groupe. En même temps, il y avait aussi l'autre groupe de vélo et tout ça. Et du coup, la première activité qu'on a fait, enfin je sais pas si ça va se faire dans toutes les associations, mais en tout cas à moi dans mon association, le premier truc qu'ils ont cherché à faire, c'était une activité d'intégration pendant 2 semaines, histoire de nous former sur ce qu'est l'engagement, la citoyenneté, la solidarité, quels sont les rôles des volontaires, pourquoi être volontaire, vraiment nous sensibiliser sur ce sujet et pas tout simplement nous accepter pour qu'on fasse n'importe quoi, parce que même si certes tu as une expérience professionnelle autour de ça, c'est quand même une mission à intérêt général. Ça veut dire que c'est pas forcément pour toi. Tu dois donner quelque chose et on te donne quelque chose en retour. Donc le premier truc qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont formés et ils nous ont appris tout ce qui était citoyenneté et tout ça. Moi personnellement, on a été mis dans soit des maisons de retraite, soit des résidences autonomie. Ils nous ont divisés par binôme et en fonction de là où on habitait, pour nous faciliter la tâche, parce que c'est vrai qu'il faut compter aussi le transport et tout ça. Du coup j'ai fait mon service civique assez près, voilà, on m'a facilité la tâche, j'ai fait ça dans une résidence autonomie et je partais animer là-bas. Donc voilà. Ensuite, les dispositions qui ont été mises, c'est que vu que j'ai que 18 ans, que voilà, j'ai pas forcément cette appétence avec les personnes âgées, on a des coordinateurs, coordinatrices. On a un premier coordinateur ou coordinatrice qui est tout simplement la personne de l'association qui vous a accepté. Il y a aussi d'autres directeurs qui peuvent intervenir. J'avais aussi une autre coordinatrice sur les lieux en question. On a été bien encadré. Je tiens vraiment à le dire, à mon expérience. En tout cas, c'est ma coordinatrice, elle voit cette vidéo. Avec mon binôme, même si c'était pas tout le temps facile, parce que je vous promets, quand mes frères et sœurs, ils avaient leurs vacances à la maison et que moi, je devais aller animer des papis et mamies, c'est vrai que c'était pas ouf. Mais franchement, on a vraiment été bien encadré pour que justement on se donne à fond et franchement c'est vraiment un plus. Donc ensuite, je les ai pas tous en tête, mais moi en tout cas j'avais différents axes. Le premier qui était le bien-être de la personne âgée, former la personne âgée. Pourquoi informer? Parce que il y en a qui savent pas manipuler tout ce qui est objet informatique et tout ça. Faire des cours d'informatique à des personnes âgées, ça peut être vraiment très bénéfique pour qu'ils puissent communiquer avec leurs proches ou tout simplement même faire leur démarche administrative. Mais moi en tout cas c'était ça. Moi vu que je faisais un petit peu de piano, du coup j'enseignais aussi les gens piano et c'était vraiment trop bien. Donc voilà, c'était un petit peu ce qu'on faisait durant la mission en tout cas. Et environ à peu près toutes les 2 semaines avec les coordinateurs, on fait des réunions pour que déjà on puisse faire des comptes rendus pour savoir si tout va bien et tout ça. Et entre temps, l'association, c'est-à-dire Unicité qui nous a acceptés, nous faisait aussi faire des formations civiques et citoyennes. C'est comme de l'éducation civique, mais un petit peu plus approfondie. C'est vraiment très important parce que c'est vraiment le côté qu'ils nous ont donné à nous. Nous, on leur aide dans une mission d'intérêt général et eux, ils nous forment. De plus, on peut être amené à passer des diplômes comme moi par exemple, j'ai passé le PSC1 et je suis très contente de l'avoir fait parce que je vous promets que peut-être que j'aurais jamais passé le PSC1. En tout cas, j'avais pas pris l'initiative avant, du coup je l'ai fait avec eux et c'était vraiment cool. Alors, je préfère commencer par les inconvénients pour finir sur une bonne note. Les inconvénients, pour commencer, ça dépend des heures. Il y en a qui font à plein temps. Moi, personnellement, je l'ai fait 28 heures par semaine. C'est un temps partiel. Voilà, j'étais indemnisée en tout cas de à peu près 500-600 euros. Voilà, entre les deux. Ça peut monter jusqu'à 700, mais voilà, je tiens à le préciser, c'est une indemnité. C'est pas un salaire. Quand vous faites le service civique, vous êtes volontaire. Donc, si vous voulez avoir un job et chercher plus du
SMIC, ne faites pas le service civique. Ensuite, deuxième inconvénient que vous pouvez trouver en service civique. Dans certaines structures, ça dépend aussi de la mission que vous faites, vous pouvez être aussi amené à ne pas avoir de coordinateur ou de coordinatrice sur les lieux. Ça veut dire que quelquefois vous allez vous retrouver seul face à des gens sensibles, face à une situation sensible qui va faire que ça va demander de l'autonomie et beaucoup de créativité, et ça peut être aussi l'inconvénient, surtout quand on a 16 ans et qu'on veut faire un service civique, ou 18 ans comme moi j'avais. Après, moi personnellement je m'étais retrouvée avec quelqu'un de 25 ans, donc ça facilitait les choses et on était plutôt très mature. Mais ça peut être un inconvénient. Ensuite, troisième inconvénient, vu que c'est une mission d'intérêt général, moi personnellement je pense pas que je l'aurais fait si j'avais des cours à côté. Tout dépend de comment votre emploi du temps il marche, mais en tout cas ça peut être un inconvénient si vous êtes par exemple étudiant et que vous voulez le prendre comme un supplément étudiant, ça peut être un inconvénient. Ensuite, les avantages. Les avantages, c'est déjà on fait énormément de rencontres. Ça permet vraiment de créer des liens super forts, de partager plein de choses, plein de bons moments. Par exemple, moi je sais que j'ai partagé plein de bons moments avec un monsieur que je considère même mon petit papy quoi. Un monsieur dans lequel je l'apprenais par exemple mes notes de musique. Il m'a vraiment fait partager aussi sa connaissance et ça m'a fait énormément de bien. Ensuite, autre avantage, t'apprends à être professionnel, t'apprends à avoir une certaine proximité avec les gens, parce que même si c'est des volontaires, il faut rester professionnel et avoir cette proximité pour pas qu'il y ait de problème. Aussi à être flexible, parce que dans le service civique il ne s'agit pas d'une seule tâche, on va te demander de faire plein de choses pour un seul objectif. Vous acquisissez beaucoup de compétences et ça peut être qu'un plus, ça peut être qu'un plus. Moi personnellement je regrette vraiment pas de l'avoir fait. Et Dieu merci que ça se soit passé vraiment dans de très bonnes conditions, parce que ça m'a permis vraiment de comprendre beaucoup de choses et d'avoir un œil plus précis sur mes voies d'orientation. Donc voilà. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à me dire en commentaire votre avis sur le service civique et à me dire aussi si vous avez fait un service civique et si vous comptez faire un service civique. Et ensuite, n'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux qui vont s'afficher juste là et à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes vidéos. Donc, je vous dis à bientôt. Bye!